En 2019, Annie Menonville se fait diagnostiquer un cancer du poumon. Depuis, elle se bat tous les jours contre cette lourde maladie. Elle enchaîne les chimiothérapies, les cryothérapies, les radiothérapies. Malgré cela, Annie n'a que 20% de chance de s'en sortir. Elle disait « J'y ai cru !» jusqu'à ce que j'apprenne qu'il n'y avait plus rien à faire et que je n'étais plus guérissable. Malgré la morphine, douleur et fatigue sont permanentes. En 2019, Annie prend alors la décision de mourir. Elle entreprend donc, avec l'aide de sa famille, la procédure auprès des médecins belges. Elle raconte « Merci à eux, ils me délivrent, c'est comme un cadeau, tellement je n'en peux plus. » Le 17 août 2023, à 15h, Annie Menonville partait dans la douceur, entourée des siens. Mesdames et messieurs, membres du jury, cher public, n'avez-vous jamais songé à ce que votre vie serait si vous tombiez malade ? À ce que votre vie serait si votre corps devenait une prison, si vous vous retrouviez coincé au seuil de la vie et de ce qui se trouve après ? À chacun d'entre nous revient le droit fondamental de choisir la manière dont il souhaite vivre et, tout aussi important, la manière dont il souhaite mourir. C'est donc pour défendre cette lourde cause qu'est l'euthanasie que je me tiens devant vous aujourd'hui. La dignité humaine, cette valeur précieuse, ne doit pas être bafouée par la douleur, la dégradation ou la perte d'autonomie. Et laisser une personne souffrir contre sa volonté viole le respect dû à sa dignité. L'étymologie même du mot euthanasie, venant du grec ancien, exprime ce principe de dignité humaine. Et où bonne et thanatos, mort. Il semble alors évident que tout être humain pouvant aspirer à une bonne vie, il devrait tout autant pouvoir aspirer à une bonne mort. Et dans le respect de cette vie, mais sans douleur, je pense qu'il serait important d'accorder ce dernier souhait comme une lueur. En tant qu'option légale, l'euthanasie offrirait une voie de sortie à ceux qui endurent une agonie inutile et prolongée. Malheureusement, elle reste tout de même aujourd'hui, d'un point de vue international, considérée comme une violation des droits de l'homme. Or, selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article numéro 5, nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ne devrions-nous pas alors considérer que laisser un individu endurer les souffrances infligées par la maladie équivaudrait à le soumettre à une forme de torture ou de traitement inhumain et dégradant ? L'euthanasie se présenterait alors comme un soulagement, une délivrance, permettant d'éviter aux patients les douleurs insupportables qui peuvent accompagner ces lourdes maladies incurables. Si je vous parle de droit au choix individuel, qu'entendez-vous ? Moi, j'entends le droit de vivre sa mort. J'entends les cris étouffés de ces malades qui souffrent. J'entends les murmures suppliants de leurs familles. J'entends ce droit qui attend son heure, l'heure de s'offrir au monde. J'entends que chaque individu devrait avoir le droit de décider de la manière et du moment de sa propre fin de vie en fonction de ses convictions personnelles. Vous me direz sûrement que la vie est le plus beau cadeau que l'on peut recevoir. Et je ne peux vous contredire, mais la passer à lutter contre cette vérité fracassante qu'est la maladie. Pensez-vous toujours que c'est un cadeau ? Légaliser l'euthanasie ne signifie pas sous-estimer la valeur de cette vie qui nous est offerte, mais reconnaître le droit à une mort digne pour honorer ces heures joyeuses que l'on a eu la chance de pouvoir savourer. Et comme l'a dit Peter Singer, choisir quand mourir, c'est choisir comment vivre jusqu'à la fin. À ce jour, seuls 4 pays d'Europe ont choisi de suivre cette pensée. Les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne.
Ces 4 pays européens ont fait le choix de légaliser l'euthanasie, malgré le fait que son adoption à l'échelle du continent et même du monde reste extrêmement marginale. En Belgique, en 2020 par exemple, 2444 euthanasies ont été pratiquées. Sur ces 2444 cas, la tranche d'âge majoritaire était entre 70 et 79 ans. Sur les 1223 femmes et 1221 hommes euthanasiés, une grande partie faisait l'objet d'une demande anticipée et plus de la moitié avaient choisi comme lieu de l'euthanasie leur domicile. Comprenez alors que ces gens avaient décidé en amont qu'ils voulaient partir. Choisir leur propre foyer pour plonger dans le sommeil éternel constituait alors une manifestation symbolique du soulagement que représentait l'euthanasie pour eux. Malheureusement, en France, aujourd'hui, ce mot « euthanasie » fait peur. Selon les dires de certains, notre pays n'aurait en aucun cas besoin de la légaliser, puisque nous disposerions, soi-disant à l'heure actuelle, d'une réglementation suffisante en ce qui concerne la fin de vie de nos malades. Je parle bel et bien de la loi Leonetti du 22 avril 2005. Cette loi française visant à encadrer les droits et la fin de vie des malades en phase terminale. Tout nous pousse à croire que cette loi Leonetti représente le droit à l'euthanasie dont nous avons tant besoin. Seulement, elle offre uniquement le droit d'accéder à une sédation profonde et continue jusqu'au décès du patient. Et ce n'est pas suffisant. Comme je le disais précédemment, l'euthanasie est nécessaire à notre société, notamment pour éviter aux malades les douleurs qui peuvent accompagner leur lourde maladie. Et la loi Leonetti remplit cette mission, certes. Mais l'euthanasie permettrait également d'accéder à un autre droit indispensable, la dignité humaine, ce que la loi Leonetti ne permet pas. Et je vous assure que de passer la fin de votre vie dans un lit, en état de sédation, sous les yeux de votre famille, accablée, n'est pas de l'ordre du respect de votre dignité. Vous avez sûrement tous ici eu écho des annonces il y a quelque temps au sujet de l'euthanasie, justement. La coïncidence était plutôt amusante d'ailleurs, en parfaite adéquation avec ma présence devant vous aujourd'hui. Alors je vous demande maintenant, mesdames et messieurs, jusqu'où ira ce projet ? Ces embryons de déclarations et autres propositions de loi représentent certes déjà une avancée significative, mais à quand les actions concrètes ? Quand déciderons-nous d'arrêter d'ignorer les cris de ces malheureux ? Quand cesserons-nous d'agir comme si les heures n'étaient pas interminables pour ces malades agonisants ? Quand réaliserons-nous que nous manquons de temps et que tandis que nous hésitons, des âmes souffrent ? Nous n'avons plus le temps d'hésiter. Vous l'aurez compris, mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous convaincre, mais de vous persuader. Nous savons, vous et moi, que le chemin sera encore très long. Mais je suis ici pour continuer le combat, tenter de faire évoluer les pensées et changer les cœurs. Je veux être la première d'entre nous à faire ce pas vers une société plus compréhensive. Et j'aspire à ce que vous, qui m'écoutez aujourd'hui, me suiviez. Je veux que vous emboîtiez ce pas qui pourrait changer l'avenir de celles et ceux qui regardent vers le futur et n'y voient qu'un couloir sans fin, privé de lumière. Je vous demande dès lors, dans l'ombre des souffrances, des douleurs, des corps écrasés par le poids du malheur, d'écouter la voix de ceux qui pleurent. Avant d'avoir le choix, nous aimerions avoir le droit.